Bon, c'est vrai, on vit dans en Centre-Bretagne, un pays où tout le monde se connaît. Et on a entendu vraiment on a eu que des bons retours, des gens qui nous ont écrit, ce qui nous a surpris. On sent une tension de bonheur entre vous, que ce soit au bord des vagues. On a l'impression que avec ces moments-là, c'est pas la première fois que vous voulez raconter, mais qui sont restés extrêmement forts. J'aime la tension heureuse que l'on sent dans ces moments-là. Je peux dire quand même que ça nous arrive de nous disputer, hein, enfin, comme tout le monde. Hein. Des fois, on n'est pas d'accord, hein, donc voilà. En fait, je me rappelle à Clalac, un commentaire, c'était quelqu'un qui avait dit ces deux garçons, ça aurait pu être deux filles, et ça aurait pu être un gars et une fille aussi. Voilà. Continuer à vivre ensemble, ça c'était sûr. Après le mariage, c'était pas plus évident que ça, mais ce qui a précipité les choses, je crois, ça a été justement la bataille pour le mariage. Et je crois que là, on a eu besoin de s'affirmer, quoi. De prendre un droit qui nous était donné, quoi. Philippe, très vite, s'est mis à apprendre le breton, parce que moi, déjà, à cette époque-là, avec ma grand-mère, je parlais plus qu'en breton avec elle. Donc, je me souviens la première fois que Philippe est arrivé chez elle, elle me parlait en breton, et elle me disait, bah, tu lui dis de s'asseoir, et tout ça. Je pense que ma grand-mère était, c'est d'une autre génération, puis elle était tellement mal à l'aise qu'elle, ça pouvait qu'en breton de toute manière. Dès qu'elle était mal à l'aise, c'était en breton. Et puis, bon, je pense que Philippe, du coup, il a très vite appris aussi le breton. Les parents Philippe m'ont pratiquement tout le temps parlé breton. Comme ça, je parlais breton, tout ça, ils étaient contents. Et il y a eu les frères Philippe, quand ils sont arrivés après, c'était un peu jaloux. On parlait breton avec leurs parents. Moi, je parlais breton avec leurs parents. Et voilà, mais bon, c'est comme ça. Bon, c'était un nouveau maire. Et puis on avait dit qu'on voulait que ça se fasse en breton, ils ont dit oui tout de suite. Par contre, il ne savait pas lire en breton, donc il a été un peu embêté. Puis quand on lui a dit qu'il y avait France 3 qui venait, là, donc il est venu à la maison un jour pour dire j'ai besoin de faire une répétition. Moi, j'ai eu parfois une ou deux fois des réflexions, et généralement c'est les autres gamins dans la classe qui s'en sont occupés. J'ai pas eu besoin de m'en occuper. Et là, au moment de la sortie du film, non, j'ai eu des gamins qui sont venus me voir en me disant, même des gamins que je n'ai pas en classe, qui sont venus me dire qu'ils avaient vu le film et qu'ils l'ont trouvé très bien. C'est le choix de se marier parce que moi je dis aux jeunes, je dis vous précipitez pas sur le mariage, vous avez le temps. Voilà. Je dis que moi je trouve que c'est dommage de se marier au bout d'1 an, quoi. C'est risqué, quoi. Donc nous, ça faisait 25 ans, je dis, bon, après tout, voilà, on s'était paxés tous les deux au fond d'un couloir assez sombre avec une femme charmante, mais bon, on n'était même pas allé au restaurant après, quoi. On s'était paxés, bon, on s'était paxés. Puis on s'est dit quand même, ça serait bien de réunir tout le monde et puis de faire une grande fête, quoi. Voilà. À travers les médias, on parle beaucoup de l'homophobie, de la violence qu'il y a autour de ce sujet. Tout à l'heure, Marino l'évoquait. Et donc, on est aux antipodes. Alors, on se dit, ce film serait diffusé à heure de grande écoute, dans beaucoup de lieux. Ça serait un grand service à rendre. En fait, c'est toujours la même chose. L'attention attire l'attention et grandit l'attention. La beauté attire la beauté et grandit la beauté. Comme je pense, c'est aussi parfois la réaction d'anciens parce qu'ils ont été brimés dans leur enfance parce qu'ils parlaient breton, ils ont un rejet comme ça de la langue bretonne. Est-ce qu'on retrouve aussi du fait que dans la société, ils ont été aussi bridés et du coup, de voir qu'une société est beaucoup plus ouverte, ils ont du mal à accepter justement une certaine ouverture. Ouais, c'est peut-être... voilà. Pour un militant, ouais, on voit que finalement, toutes les premières séquences nous amènent à la séquence de Guingamp, la séquence du Pax, la séquence qui parle des manifestations, et que cette séquence-là, elle ne tiendrait pas, elle n'existerait pas sans tout ce qui la précède. Pour moi, la famille, c'est justement beaucoup plus large que ça, et c'est vrai qu'avec les amis, tout ça, ça fait parler de la famille.
Il y a dans ces On lettres. n'a pas reçu un millénaire, mais on en a reçu encore une aujourd'hui. Et je voulais dire, donc, on peut, les médias LGTB, justement, LGBT, voilà, c'est ça, l'ont relayé, et du coup, ça a été un regard, pas sur l'homosexualité, mais sur la langue bretonne. Ouais. Et ça, c'est très bien. Et c'est comme ça qu'il a eu son audience aussi sur Internet d'ailleurs, enfin le site Internet de la revue Tétu, qui paraissait alors en papier encore, a sorti l'information, je crois que c'était 10 jours après la diffusion, ou peut-être plus, ou 15 jours après, mais je ne sais pas comment ils ont eu l'information. Ils l'ont publié le vendredi soir, et pour le dimanche soir, il y avait 2000 clics de plus.